Bonjour à tous. Je vais revenir sur l'histoire des petits tickets. Ça continue. Donc pour vous, un petit ticket, à mon avis, c'est un ticket d'1,20 €, 1,50 €. Pourtant, j'ai placé la barre à 100 €. Enfin, vous devez arriver à le comprendre, ça. Si vous m'envoyez vos tickets à 10, 15 ou 20 €, alors tout le monde se dit « Ah ouais, on peut lui envoyer les petits tickets » et j'en reçois. Je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois. Mais de toute façon, c'est simple. Audiard avait raison, hein. Si on pouvait mettre les cons en orbite, tu t'arrêterais pas de tourner. Mais c'est la même chose que je vis chez moi, hein. C'est pareil. Hein. Vous prenez un papier, vous faites un rond, hein. Voilà, une planète, hein, une orbite là, et vous mettez en haut, vous mettez un trait, deux jambes, deux pieds. Voilà, en haut de l'orbite, c'est moi. Hein. Donc le con, il démarre. Quand il est pas loin, il démarre son tour là. Donc quand il est pas loin de moi, il se rappelle ce que j'ai dit, de pas m'envoyer des petits tickets. Mais quand il arrive en bas déjà de l'orbite, oh là, il se rappelle plus là, il en peut plus là, il en peut plus. Vite, 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 il faut que je lui envoie des petits tickets. Bon, il se dit, ah quand même. Alors après, il remonte le con, hein, et puis il arrive à mon niveau, et là, il me renvoie le ticket. Voilà, et là, je gueule encore, et il recommence, il refait son tour. Voilà, ça s'arrête pas de tourner, c'est en boucle. Et c'est pour ça que c'est en boucle depuis 10 ans que je répète de ne pas m'envoyer les petits tickets. Voilà. Et quand vous arrêterez de tourner, vous comprendrez enfin ce qu'il faut faire. C'est affolant, quoi. Affolant. Fred, tu en mets parfois. Oui, parce qu'ils sont stratégiques. Ou enfin, il faut que vous arrêtiez de tourner, parce que sinon, on va tous finir ivres, là. Autre chose. Pourquoi j'ai dit vous allez tous finir ivres, ça n'a rien à voir. Ah oui, avec les roms, ah oui, d'accord. Oui. J'ai compris pourquoi je dis ça. Autre chose. Quand ils ont instauré le retour du bonus 4 sur 5, qu'est-ce que j'avais dit tout de suite? L'analyse parfaite que j'avais faite, au bout d'une seconde. Ouais. Il y aura beaucoup plus de tickets gagnants au bonus 4 sur 5 qu'au bonus 4. Finalement, ils ont restauré, ils sont revenus en arrière. Ouais. Bonus 4, bonus 4 sur 5, bonus 3. Oui. Alors ils vous disent, ouais, on a enlevé le bonus 4. Hein. Ah non. Ils n'ont rien enlevé du tout. Hein, parce que le bonus 4 est intégré dans les bonus 4 sur 5. Donc on est revenu en arrière. On est revenu à 5 niveaux de gain. Hein. Quinté ordre, quinté désordre, bonus 4 sur 5, bonus 3. On comprend pourquoi on voit des rapports maintenant de 5 € dans les ordres pour 1 €. 7 € dans les ordres. Ce bonus 4 sur 5 que tous les petits turfistes à petite mentalité, petit QI aussi, hein, tout est petit là, hein, ont réclamé, détruisent les rapports. On ne peut plus rien toucher maintenant. C'est terminé. Hein. Tu as une arrivée de favoris, tu peux mettre tes tickets à la poubelle, hein. T'as pas gagné. Hein. Il y en a qui rêvent de toucher un quintet, mais non, mais le but c'est pas de toucher un quintet. Hein. Le but c'est de toucher un quintet avec des chevaux entre 50 et 200 contre 1. Si t'as pas un cheval entre 50 et 200 contre 1 sur ton ticket avant d'aller jouer, ne va pas jouer. Ça sert strictement à rien. Fred, faut l'avoir dans l'ordre. Oui, il faut l'avoir dans l'ordre. Hein. Mais vous rendez compte, quintet dans l'ordre hier. Ah, vous vous rendez compte, Grindelwald 30 contre 1 quatrième, Glad du Père 5e, Arléger Mapala. 480 € pour 1 €. Mais je veux pas les toucher, ce quintet, moi. Ah, je veux pas les toucher, hein. Bon, mercredi à Pontchâteau, bravo Alex D. Tu étais très inspiré au 2 sur 4. Ah ouais, là c'était super avec Jean-Baptiste Lelièvre qui drivait Hiver d'Autise et Aurore aussi. J'avais écrit que Thomas Lebrec s'en servait bien, mais finalement c'était pas lui sur le flic. Changement de drive. Et là, impeccable. Hein. 8, 13, 15, c'était qui déjà? Ah, mais j'aurais dû le mettre après. Pourquoi je l'ai mis là, moi? Ah ouais, j'aurais dû le mettre après ce ticket. Hein. Ah oui, il se trompait là. Ah ouais, là tu as mis Ndama, Keda, il te restait 13 et 15, les deux sont arrivés. Itsombe et Haute de Côte de Nuit, d'ailleurs, qui était la ligne du 6 janvier sur le parcours. Bon, en fait, tu as joué 81 €, tu as touché 328, c'est pas mal. Hein.
Oui, surtout que tu as poursuivi, hein. Tu as touché le trio dans l'ordre avec le trio, ouais, en prenant les deux frères Raffin, et encore du 2 sur 4, 216 euros, ouais, avec les 3 chevaux que j'ai mis. Ouais, Gabelou carisé, la note Galangala, et bon, ils ont du clos bémol, voilà. Et d'ailleurs, dans la première, hein, j'avais détruit le favori, hein, qui possède une motion au premier poteau, mais son apprenti ne l'a pas encore maîtrisé. Ouais, ouais. C'est le cheval, il venait de gagner à Rouen, tout le monde s'est excité sur lui. Après, tu rentres dans les perfs, hein. Là, tu es dans l'imperfection. Hier, j'étais pas dans l'imperfection à Bordeaux, par exemple. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà. Hein. Ce cheval, donc, a été détruit seulement 2 fois lors de ses dernières courses, hein, par cet apprenti qui le détruit chaque fois qu'il drive. Donc, 7e et 9e. Voilà. Les 2 récents échecs du cheval. La raison pour laquelle tout le monde l'a mis en tête et tout le monde l'a joué. Je pense que c'est les effets secondaires des vaccins, tout ça. Hein. Parce que pour être aussi con, moi, je n'ai pas d'autre explication. Hein. Voilà. Donc, Dai, son apprenti, l'aura détruit 3 fois. D'affilée. Hein. Là, pour le coup de 3, ça marche. Ben, bravo, Alex. Hein. Tu fus le champion de Pontchâteau. Bon, passons à hier. Alors hier, j'avais dégagé 5 bases, même si c'est vrai que j'aurais pas dû mettre Harley Gemma. Bon, je l'ai dit après la course, mais Harley Gemma, là, j'aurais dû le mettre 5e. Fred, qu'est-ce qu'il y avait? C'est même pas le fait qu'elle courait à 6 jours, c'est que les chronos, ça passait pas au chrono. En plus, moi, j'ai provoqué dans le texte, hein, parce que comme tout le monde l'a mis en tête ou en 2, moi, je suis comme ça. Hein. J'avais écrit... Ouais, Harley Gemma euphorique, court de façon rapprochée à 6 jours et devra courir plus vite si elle veut terminer dans le quintet. Il n'y a pas plus provoquant sur un favori, hein. Et elle n'est pas à l'arrivée. C'est même pas le fait des 6 jours, hein. C'est le fait qu'elle ne passe pas au chrono du tout. Hein. Voilà, on la voit pas là. Bon, ben voilà. Attends, t'es plus qu'une 13, c'est un chrono de réclamer, donc ça ne peut pas être à l'arrivée de quintet. Hein. Et tout le monde s'est excité sur elle. Bon, enfin, je l'ai mise parce que bon, si tu la mets pas et qu'elle gagne, tu passes pour un Spunz. Hein. Alors, je l'ai mise là, mais j'aurais pas dû la mettre. Bon, incroyable que j'ai mis la course à 500 mètres de l'arrivée, à 200 mètres plutôt. Oh, je vois Happy Danica qui prend la tête, j'avais mis 200 € gagnants. Les gloires du Perche qui finit emballé, oh, j'avais 5 fois le tiercé dans l'ombre. Et puis non, elle finit 5e. Incroyable. Ah, c'était trop loin, elle aurait dû finir seconde. En plus, elle finit seconde, je prends 5 fois le tiercé ordre. Plus le quintet ordre, évidemment. Hein. Ah, il faut de la réussite. Hein. Mais là, c'est fabuleux, on ne peut plus jouer au course. Je vais jouer quand même, je sais pas moi, à 1 heure du départ. Le cheval est à 4, 4,2. Je dirais, Pinanica, c'est bon, 800 € tu vas gagner. Un jeu à quelques minutes du départ, 3,5, 3,2. Mais je dis, c'est pas possible. Elle finit à 2,8. Ils jouent tous à la fin, les types. Ils attendent les Kidia. Ils attendent l'interview des mecs. Oui, je vais gagner. Oh, ils y vont. Ils n'ont aucune inspiration. D'ailleurs, vous regardez les enjeux le matin, il n'y a plus d'enjeux. Hein. Il n'y a plus de turfiste, il n'y a plus rien. C'est devenu le désert de Gobi. Hein. On joue tous à la fin. Hein. Comme on est une société poubelle, maintenant jetable, on joue tout à la fin. Allez, un coup, là. Vite, 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 vite. Hein. Vite, Doctolib, vite, 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 un rendez-vous. Hein. Voilà, c'est ça. Il n'y a plus de pensée, de réflexion, il n'y a plus rien du tout. Hein. Il n'y a plus rien, hein. Il n'y a pas de bon sens, il n'y a plus rien du tout. Hein. Bon, alors j'ai mis 200 € gagnants. Bon, si c'était à 2,8, je n'aurais pas joué. Hein. Bah non, j'ai joué à 4. J'aurais mieux fait de faire le champ en couplet gagnant avec 6, 7 et 15, hein, les 3 chevaux que je voyais le plus derrière. Hein. Par 60 €, j'aurais pris 800 € au moins. Ouais, Fred, c'est quand même plus risqué si tu n'as pas le second, c'est vrai. Imaginez Grindelwald qui était un peu plus heureux, finit second, et tu l'aurais eu dans le baba. Donc il ne faut pas regretter d'avoir mis les 200 € gagnants. Hein. Le beau jeu du jour pour Julien, c'est vrai, avec un champ au quartier en flexi. Voilà, 31,50 qui lui ont rapporté 208, bravo. Avec les X en 2 et 4. Hein. Voilà, ça c'était le jeu originel, c'était mon jeu originel, ça, au quartier avec les X en 2 et 4. Un jeu que j'ai un peu abandonné, à vrai dire, sauf dans mes quartiers régionaux. 940 € pour Dimo. Alors Dimo m'a envoyé ticket tard. Dimo, ne t'excuse pas de m'envoyer de ticket tard. Hein. Je fais plus les vidéos maintenant dans la journée. Je sais que je reçois des tickets jusqu'à minuit. Donc je les fais le matin. Au moins j'ai reçu tous les tickets de la veille. Voilà.
C'est terminé ça. Ou alors des fois, il y a vraiment un gros ticket, je vais faire la vidéo 1 heure après la course, puis sinon j'attends, je suis obligé d'attendre, de toute façon, il y a des gens qui travaillent. Comme toi, je crois que tu travailles dans un restaurant, tu dois finir à 11 h ou minuit, et donc je sais que, voilà quoi. Bon, enfin, tu étais inspiré, hein, tu as fait le couplet 11 et 7 par 50 €, t'as mieux joué que moi. Hein. Bah oui, c'est sûr, toi t'as joué, moi j'ai joué 200 pour gagner 560, toi t'as joué 100 pour gagner 940. Bah oui. Alors j'avais fait 2 champs complets, j'ai pris des risques quand même. Alors j'ai enlevé le 13 évidemment, j'ai fait 11-15-X7, 11-15-X6. Voilà. Quand j'ai vu les rapports, j'ai dit tu ne seras pas remboursé. Ben non, tu n'as pas été remboursé. Et encore, heureusement, le 2 non partant, je l'avais joué moi, j'ai joué avant que le 2 soit non partant. Et j'ai mis un canon partant, une fois le 7 sur un ticket, une fois le 6 sur l'autre. Heureusement, parce que sinon j'aurais touché la moitié. Hein. Mes 2 tickets m'ont rapporté 53 €. Je l'ai mis là. Mes 2 champs complets 66 € me rapportent 53. On ne touche plus rien. Hein. Même en touchant les quintés en 3+, tu ne touches plus rien. Avant, tu étais remboursé largement. Hein. Maintenant, en fait, tu étais bénéficiaire largement. Maintenant, tu pleures. Hein. Même avec un grand favori, pas là. Hein. Ouais, alors à Bordeaux, voilà. Alors là, à Bordeaux, moi je m'excuse, parce que de toute façon, quand je fais des erreurs, je le dis, mais bon. Là, je sais pas si parfois, ça fait plusieurs fois que je le vois, ça. Alors je sais pas si je suis dans. Je sais pas, je vois des chevaux déférés des 4, et puis quand ils courent, après la course, je dis merde, ils sont pas déférés, quoi. Parce que là, d'avoir écrit ça, là, Hotline Javanès paraît un peu déclassé dans ce lot, de toute façon, vous savez que quand il y a des haches au premier poteau en amateur, ils sont tous déclassés. Hein. Donc j'ai même pas regardé qui courait derrière. Hein. Même s'il y a les Forces de Bretagne qui restent sur 3 victoires, je ne vais pas mettre les F aux 25 mètres à Bordeaux, alors qu'il y a 2 H en tête. Je sais déjà que le gagnant sera parmi les 2 H. C'était bien vu finalement, hein. J'avais mis que 2, parce que je crois qu'Olidemte, qui était finalement la seule à jouer, hein, fait 8,90, je crois, gagnant sur PMU.fr. Mais il y avait un report dantesque à faire à Bordeaux hier. Dantesque. Oui, pour gagner des milliers d'euros, oui. Un coup de 4 même. Ah oui, une erreur, je l'avais encore vu des 4. Ouais, je l'avais vu des 4, c'est pour ça que j'ai annoncé déclassé. Je n'aurais pas annoncé déclassé si je ne l'avais pas vu des 4. Elle n'était pas des 4. Alors en plus, comme le 5 était donné très très loin, tu savais que c'était elle qui allait gagner. En plus, elle était déférée des 4 cette fois. Ouais, c'était loin partout, donc la gagnante, bon, ça démarrait bien là. Alors là, j'ai fait une grosse erreur. Là, c'est pas une grosse erreur, c'est que j'ai pas cliqué. Des fois, tu vas vite, hein. Ah, tu te dis, ah ouais, il y a Greta, Galipette, Piergy. Alors, je les ai mises pour le nom, là, hein, pour la renommer. Ah ouais, qui descendent toutes 2 de catégorie, voilà. Et en plus, j'ai mis Fabiarelle. Elle, par contre, elle, j'ai cliqué, j'ai remonté toute sa carrière. Vous voyez le truc? Et j'ai vu qu'elle comptait 3, 4 ou 5 victoires remontées. Je dis, elle revient, c'est un bon coup au premier poteau. Mais j'ai pas fait attention que j'ai pas cliqué sur Espoir du Ravary, un cheval que j'aime bien en plus, et qui venait devancer 2 fois Greta. J'aurais dû la mettre. Parce que déjà, le report Olidemte sur Espoir du Ravary, t'avais déjà gagné ta journée, là. Ouais. Là, tu vois, là, je suis pas retourné dans mon garage avec mes outils et faire du travail au millimètre. Hein. Ah non. Là c'est un oubli. C'est même pas un oubli, c'est que j'ai pas cliqué dessus. Hein. De toute façon, c'est Galipette, Piergy, Greta, c'est terminé. Elles sont rasées, ça avance plus. Hein. Ouais, je me suis trompé de course là. J'aurais jamais dû mettre cette course aussi d'ailleurs. Ah, et Fabrice a profité lui. Voilà, il a fait son report. Hein. Ah ouais, il a mis Sport du Ravary carrément gagnant hein, sur Good Morning Charlie. Alors là, c'est rigolo là. Là, j'en mets que 2. Bon, t'as le gagnant. Alors en plus, quand j'avais touché, j'ai dit, tu vas mettre. Oui, je suis allé au PMU là. D'ailleurs, il me dit, oh Fred, tu mets pas les tickets. J'étais au PMU moi. J'ai dit, qu'est-ce que je fais. Alors moi, j'avais vu les cotes avant. Pareil encore. Goéland Gemma, ils étaient à 8 contre 1, 8 contre 1. Même le matin, ils étaient à 10 et 10. J'ai dit, c'est bon, tu vas mettre 100 € sur les deux, tu vas prendre 1000. Tu vas prendre 1000. Surtout que Good Morning Charlie t'est donné 6e du turf. Vous venez de faire un canter. Et le turf, c'est le spécialiste du sud-ouest qui fait les pronos là. Oui. Et il a mis Good Morning Charlie en 6e position. Alors qu'il court tout seul.
Moi, Golingema, c'était une belle note quand même à Bordeaux. Donc, moi, je suis allé encaisser 660 euros. J'ai dit, peut-être tu vas mettre 100 et 100. Qu'est-ce que je vois? Good Morning Charlie, 2 contre 1. Je suis resté au PMU voir la course. Je dis, merde, mais tu joues pour Golingema? BC Good Morning. Alors, je voulais annuler mes tickets quand j'ai vu Good Morning Charlie. Bon, je pouvais pas. Je dis, bon, écoute, tu vas regarder la course. Et puis Good Morning Charlie a gagné à 2 contre 1. Je dis, mais tu perds, tu restes une demi-heure dans un PMU, pourquoi faire? Ah non, mais les gens, ils jouent tous à la dernière minute. Hein. Ils attendent de voir la course de référence. Alors, ils ont vu certainement, hein, je sais pas, je rate pas les images, moi. Ils ont dû voir Good Morning gagner facilement. Ils y vont tous avec des brouettes. Je vous dis, il n'y a plus de réflexion d'avant-course. Hein. Il n'y a plus rien. Hein. On comprend pourquoi ces mails, quand je les reçois, Frédéric, tu envoies tes pronos quand, à quelle heure le matin par mail? Eh oui, vous êtes tous dans une société jetable, tous lobotomisés, hein, de toute façon, par TF1, BFM, CNews et Doctolib. Hein. Ah, vous êtes tous lobotomisés. Quoi. Il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus rien. C'est le néant. Voilà. Alors, tu te rends compte de le report que tu pouvais faire hier? Olidente. Hein. Là, il fallait ravouter Sport du Ravary. Là, j'en ai mis que 2, j'ai le gagnant. Et là, tu terminais sur Gabriel Adem qui était revancharde. 2 fois malheureuse, et elle a fait un canter hier en plus. Là, j'en ai mis 4, le couplet gagnant, il fait 32 ou 44 contre 1. Hallucinant, ouais. Bon, de belles notes à Vincennes, hein, hier. Hein. Voilà. Écoutez, j'ai fait le tour. Hein. Ce soir... Ben écoutez, ce soir, oui, il peut se passer des choses. Hein. Ce soir, il peut se passer des choses. Demain, pareil. Graigne, c'est pas mal les notes que j'ai mises. J'en ai une 3e, mais je ne l'ai pas mise parce qu'elle était fautive. Ouais, il peut se passer des choses partout, là. Voilà. Et il faut qu'il se passe des choses partout. Hein. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.